Monsieur William Martinet. J'aimerais remercier Habib. J'aimerais remercier Julie. J'aimerais remercier maintenant un ami à nous, Quentin, et lui qui est en train de nous filmer aujourd'hui. Tu sais, j'ai préparé un petit discours, mais en réalité, les choses que j'aimerais vous dire, elles se trouvent pas ici, du coup, je pense que je vais les oublier. Elles se trouvent là et là. Et ce qui se trouve là, c'est beaucoup plus important. Donc je vais parler, non pas ce qui est écrit ici, mais je vais parler de ce qui se trouve à l'intérieur de moi. Depuis que je suis petit, et que je demande à mes camarades dans la classe qu'est-ce que vous voulez plus tard, les camarades ukrainiens, ils me disent je veux aller en France, je vais aller aux États-Unis. Mais ils ne me disent jamais je veux devenir avocat ou je veux devenir juge. Pourquoi? Je vais vous expliquer comment se passent les examens universitaires en Ukraine. Le délégué de la classe vient voir le professeur et lui demande quelle somme d'argent il veut. La somme se varie entre 80 et 150 euros. Ensuite, il lui demande quel cadeau il voudrait. Le professeur peut dire un ordinateur, un écran plat, une machine à café, ce qu'il voudra. Ensuite, il demande qu'est-ce que vous voulez qu'on vous mette sur la table. Il dit cette salade-là, ce vin-là, ce whisky-là. Le jour de l'examen, d'abord, ce sont les professeurs qui sont assis devant une table sur laquelle il y a ceux qu'ils ont commandés. Il y a les délégués qui rentrent, ils distribuent les courriers avec l'argent. Ils vérifient s'il y a bien la somme d'argent que ces professeurs ils voulaient avoir. Ensuite, ils leur distribuent un cadeau, celui qu'ils voulaient avoir. Ils regardent si tout va bien, il faut venir les élèves. Et là, tout le monde a la bonne note et ça se passe bien pour eux. Mais ces jeunes-là, ils ne peuvent plus vivre de ce milieu. Et ce qu'ils ont fait, ils sont sortis dans la rue. Et je pense que chacun d'entre vous sait ce qui s'est passé, vous avez dû regarder les vidéos. On leur a tracassé les têtes. J'ai une amie à moi qui était sur place il y a 2 mois, cette nuit horrible à 4 h du matin, et qui me racontait que les jeunes hommes ont entouré les filles et les percutes, les CRS ukrainiens, avançaient sur ces groupes de jeunes. Les jeunes, ils disaient « nous tapez pas, on va s'en aller ». Mais personne ne les écoutait. On a tapé les garçons, on a tapé les filles. Une de ses camarades, Yula, cette fille qui s'appelle Yula, elle était enceinte. Je pense que vous comprenez la suite de cette histoire. Ce qui est très très important de comprendre, et ce que j'aimerais pour vous que vous compreniez, c'est qu'en France, on parle énormément en ce moment de l'extrême droite. Une extrême droite en Ukraine. De quoi il s'agit en réalité? En réalité, on a des jeunes comme vous et moi qui sont restés 2 mois à moins 15 degrés dans les tentes en train d'attendre que la position elle fasse quelque chose. Au bout d'un moment, ils ne pouvaient plus attendre. Au bout d'un moment, on a commencé à leur tirer dessus. Et là, ils sont sortis pour brûler les voitures, parce qu'ils sont restés 2 mois pacifiquement. Il n'y a pas une seule vitrine qui a été cassée durant ces 2 mois. Ils sont sortis, ils ont commencé à se battre contre Berkut, et on leur a dit, vous êtes les extrémistes. Et c'est de ces jeunes-là que en France, on est en train de parler de l'extrême droite. Rendez-vous compte. Des jeunes qui, eux, ils voudraient seulement partager les mêmes normes que vous partagez au quotidiennement en France. La révolution ukrainienne, elle a commencé avec les étudiants. Le moteur principal, c'était les étudiants. Et elle se terminera avec les étudiants. Je voulais vous demander une seule chose, un soutien. Un soutien très très simple, ça va vous prendre 5 minutes. 5 minutes avant dimanche. Je voulais que dans chaque université, vous écrivez juste sur une feuille A4 à la main, notre université de tel département soutient l'Ukraine. Prenez une photo devant l'université, je vais vous donner mon adresse mail, vous l'envoyez. Ça va vous prendre 5 minutes. Les effets que ça va avoir, je vais vous l'expliquer.
J'ai fait un mini-discours il y a quelques semaines devant des étudiants, des petits étudiants en fait, qui sont venus d'Ukraine dans la maison culturelle ukrainienne à Paris. J'ai cité juste que nous, notre association, en ce moment, on aide les étudiants ukrainiens, on leur envoie des couvertures de survie et ainsi de suite. 2-3 petits mots que j'avais dit. Quel effet ça a eu? Ces jeunes-là, ils sont retournés en Ukraine. Toute la ville a commencé à parler qu'en France, il existe un groupe qui soutient les étudiants, et c'est par centaines. Les étudiants qui sont partis à Kiev protester et aider les autres étudiants qui étaient déjà sur place, par centaines. Pourquoi ils ont peur? Et je termine là. Pourquoi ils ont peur, ces étudiants? En ce moment, les professeurs dans les universités ils sont en train de noter les noms des élèves qui sont absents. En ce moment, dans des immeubles, il y a les CRS qui viennent et qui sont en train de noter les jeunes qui sortent dans la nuit et qui rentrent très tard avec des drapeaux européens. En ce moment, les jeunes qui se sont fait taper, qui vont à l'hôpital, on va les chercher à l'hôpital et de l'hôpital, ils disparaissent. On a en ce moment, aujourd'hui, on a une cinquantaine de jeunes qui est disparu. Vous savez ce qui arrive à ces jeunes-là? Il y a un grand militant qu'on vient de retrouver il y a 2 jours. Ces militants, on leur a pas donné à manger pendant 2 jours, on ne lui a pas donné à boire, on lui a coupé le visage, on lui a coupé une oreille, après on l'a crucifié. Vous vous rendez compte? Et c'est ça, c'est contre ça que ces jeunes, ils se battent. Ils veulent un avenir que vous avez. Ils veulent la démocratie, la méritocratie. Et je vous demande 5 minutes pour les soutenir. Merci beaucoup. Avec vous. Alors, Euromaidan, qu'est-ce que c'est Euromaidan? Chacun de vous tous va dire que c'est la place de la dépendance en Ukraine pour les manifestations pro-européennes 2013-2014. Les manifestations ont débuté le 21 novembre 2013, juste après la suspension d'un accord d'assistance entre l'Ukraine et l'Union européenne. Mais en ce moment, je ne peux pas dire que c'est ça, c'est exactement ça. Parce que nous, en ce moment, on est sur la place pour défendre les droits de l'homme. Et pour avoir les droits, je pense que nous, on a même droit que... En fait, on a même droit pour avoir les droits de les étudiants qui sont en Europe. En fait, on va avoir les droits pour faire des études gratuitement, pour faire du travail gratuitement et pour avoir une aide médicale gratuitement. Parce qu'en ce moment, en Ukraine, si tu es malade, tu ne peux pas venir à l'hôpital juste si tu n'as pas d'argent. Ils demandent d'argent. Si tu n'as pas d'argent, bah, tu peux mourir, mais tu ne seras pas sauvé. Pour moi, c'est très dur de parler de ça parce que franchement, je trouve qu'en Ukraine, c'est une situation très très dure et chacun de nous, on ne peut pas... En fait, moi, je ne peux pas transformer, c'est pas transformer, c'est monter tous mes sentiments que je ressens à ce moment-là. Et en fait, moi, je ne sais pas quoi dire parce que là, elle a déjà dit tout et j'espère que ça va bien passer et merci à tous. Et vive l'Ukraine, vive la France et vive l'Europe.